Je m'appelle Raphaël Eluia Porto, je suis enseignant à l'ICAM. Je suis coordinateur du Bachelor international de l'ICAM et je suis également le responsable du Fab Lab d'ici. Je m'appelle Zachary Guillaume, je suis chargé de mission au Matériopôle. Le Matériopôle, c'est un groupe, un réseau de différentes entreprises et collectivités et aussi des laboratoires et des individus qui travaillent tous autour de la thématique des matériaux. En fait, nous on appelle ça un cluster. On est une association qui va gérer ça, qui va se charger d'animer, de mettre en relation différents acteurs du réseau par des contacts réguliers à la newsletter, mais aussi typiquement des événements comme des hackathons comme celui qu'on a aujourd'hui. Alors, au niveau du Matériopôle, on a été très dans l'organisation générale du hackathon. Alors bien sûr, il y avait des mains de toutes parts, que ce soit de l'ICAM qui nous prête les locaux, qui nous accompagne dans la gestion du Fab Lab, ou du collectivité, je pense au Grand Orly Sainte-Bièvre qui a aussi donné des ressources beaucoup et qui nous a aidé à co-organiser. Nous, on a vraiment eu le rôle d'être au centre et de reconnecter les liens. On a aussi beaucoup travaillé sur l'orchestration générale avec une certaine connaissance matériaux et la mobilisation des acteurs, j'entends des experts et des mentors, ainsi que les chartes qu'on leur a données pour accompagner les étudiants. Le fait d'avoir plein d'acteurs différents, c'est toujours intéressant parce que la transversalité, c'est toujours un point fort. On se retrouve systématiquement à avoir quelqu'un qui n'est pas du même secteur, qui n'est pas du même domaine, qui a une idée qu'on n'aurait pas eue. Et c'est vraiment enrichissant de ce côté-là. Là, ça nous a aussi beaucoup aidé dans le nombre de personnes qui ont participé, les contacts qu'on a pu avoir des personnes, des collectivités au jury, c'est vraiment un plus pour les étudiants pour pouvoir vraiment présenter dans le réel. C'est quelque chose de cool pour nous, ça. Comme je suis responsable du Fab Lab, ils sont venus déjà avec leurs idées en tête afin de développer leur prototype au Fab Lab. Ce que j'ai pu faire, c'était vraiment les guider dans comment ils peuvent vraiment transformer ce qu'ils avaient en idée un peu abstraite dans quelque chose de concret, comment utiliser les machines afin de pouvoir concrétiser ces idées et aussi les guider pour qu'ils puissent tout faire en sécurité. En gros, c'était ça mon rôle. De temps en temps, effectivement, il y en avait certains. Ce que je voyais, c'était surtout des hésitations. Il y en avait certains qui ils n'avaient jamais manipulé certains outils, donc ils hésitaient. La plupart du temps, je les remontrais une fois et j'étais avec eux lorsqu'ils manipulaient. Mais petit à petit, on voyait qu'ils se sentaient beaucoup plus à l'aise avec les outils, avec la manipulation. Voilà, c'était plus dans cet aspect pratique que j'ai pu les aider. Je pense que les intérêts sont multiples. Déjà, les étudiants qu'on a, ils sont issus de différents milieux au niveau des cours, j'entends. On a du management, on a de l'ingénierie, on a de l'ingénierie BTP avec des alternants qui sont déjà dans le milieu et qui ont des thématiques propres qu'ils connaissent. Et on a un lycée technique aussi dedans. C'est vraiment cool d'avoir encore une fois cette transversalité qui leur permet de découvrir d'autres domaines, d'autres réflexions. Mais aussi, il y a un truc qui est génial, c'est qu'ils mettent les mains dans le cambouis. Même dans des formations techniques, même dans des formations pratiques, on se retrouve peu à faire au final. Uniquement, le moment où on se retrouve, c'est quand on a une formation pro. Et c'est très bien, mais je pense que ce serait nécessaire de mettre un peu plus de pro dans toutes les formations théoriques. Et du coup, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect du coup rencontre et diversifié de la pédagogie. Et il y a le fait de mener un projet dans le réel face à des collectivités, un projet qui va rester, qui sera pérenne, puisque le GitHub du hackathon va rester en ligne. Je pense que c'est un plus, un plus au portfolio à ajouter pour les étudiants. C'est quelque chose qu'ils doivent prendre en compte. Après, je ne pense pas que ça doit être la priorité numéro 1. Parce que s'ils commencent déjà, oui, ma solution, elle doit durer 20 ans, peut-être qu'ils n'ont même pas essayé de tester quelque chose. Donc, à mon avis, il faut d'abord qu'ils gardent ça en tête, effectivement, parce que si on va faire des déchets juste pour qu'ils deviennent des déchets dans 6 mois, c'est peut-être pas très intéressant en termes écologiques, mais je ne dirais pas que c'est la priorité numéro 1 pour se lancer, mais c'est quelque chose qui, dans le développement de leur projet, ils doivent viser. Voilà, c'est plus ma vision sur ces sujets.